toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun autre, comment? Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les
haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Aucun nom n'est comme le ciel. Mes amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je suis Michel Paul, le pasteur de l'église Harvest Bible Chapel à Saint-Vincent et les Grenadines. Et c'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous en langue française. Et notre message est tiré du psaume 23 qui nous dit, les versets 1 et 2 qui nous disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Prions le Seigneur. Adorable Père très saint, nous te disons merci pour ta grâce, tes bienfaits et ton amour envers nous. Nous sommes des brebis sujets à l'errance. Mais aide-nous, Seigneur, à retourner et à rester à tes pieds pour bénéficier de ta nourriture spirituelle. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le mot berger ici est la métaphore qui définit la vie troublée de David. En disant que le Seigneur est mon berger, David reconnaît qu'il n'est pas son propre berger. David a écrit le psaume 23 comme un standard d'espoir. C'est une promesse à laquelle nous pouvons nous aussi nous attacher à chaque fois que nous voyons arriver le désespoir. C'est aussi un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie et de ce qu'il fera pour nous aussi. David n'a jamais été séparé de ses ennemis. Il a passé des années à fuir le roi Saül. Il a connu le chagrin, la perte, la séparation avec les membres de sa famille. Tout semblait hors de contrôle dans sa vie. Aujourd'hui, cela peut aussi être le cas pour certains d'entre nous. Nous sommes frustrés par les circonstances de la vie. Nous ne savons quoi faire, mais laissez-moi vous rappeler, l'ennemi ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Tout comme David, nous n'avons pas à nous soucier de la protection. Nous n'avons pas à nous soucier du lendemain parce que Dieu prendra soin de nous. Et c'est le premier point que je voudrais partager avec vous. Dieu prendra soin de nous. Regardez le verset 1er. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. Oui, je ne manquerai de rien.
Cela signifie que Dieu a le contrôle de tout. Nous pouvons avoir confiance en lui. Parfois, Dieu permet que des difficultés surviennent dans notre vie, pas pour nous faire du mal, ou pour nous faire sentir comme si nous étions des brebis égarées, mais pour nous apprendre à nous tourner vers lui, pour nous apprendre à nous confier en lui et lui demander de l'aide. Le berger peut toujours identifier la voix de ses brebis parce qu'il connaît toutes ces brebis par leur nom. Il sait également les circonstances auxquelles elles sont confrontées. C'est ainsi que Dieu nous guide. Il ne nous conduit pas dans des pâturages verdoyants où nous avons tout en abondance, mais il en aura toujours assez pour ce dont nous avons besoin. J'aime le fait que David ne dit pas que je suis le berger du Seigneur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il a un sentiment de dépendance, un sentiment d'humilité. Parfois, nous ne voulons pas que le Seigneur, que l'Éternel soit notre berger, parce que nous voulons faire les choses à notre gré. Mais le Seigneur est le berger. Il est notre berger, que nous le voulions ou pas. Même s'il doit créer un scénario dans notre vie pour forcer sa dépendance à son égard, il le fera. C'est un voyage que nous faisons avec le Seigneur. Il nous accompagne au cours du voyage. Mais pendant ce voyage, nous devons profiter et profiter de la nature et apprécier la nature, la création, la nature qu'il a créée. Parce que c'est lui, le commandant en chef. Ayez confiance en lui. Il vous emmènera exactement là où vous devez être. Mais il faut prendre le temps d'écouter sa voix quand il parle. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu prendra soin de nous. Cela nous dit beaucoup, cela nous fournit beaucoup d'informations sur ce que David avait dans l'esprit lorsqu'il a écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a dit vraiment que si le Seigneur est notre berger, il pourvoira à nos besoins d'une manière que les ressources naturelles ne peuvent pas, d'une manière que cette vie temporelle ne peut pas. Maintenant, s'il y a une chose dont nous devons nous souvenir tout au long de ce passage, c'est celle-ci. Rien de ce qui est écrit ici ne s'applique à nous, à moins que le Seigneur, à moins que l'Éternel soit notre berger. Si l'Éternel n'est pas votre berger dans la vie pratique, vous ne pouvez pas expérimenter les réalités de ce psaume. Vous ne pouvez pas expérimenter les réalités de ce passage. L'une des plus grandes erreurs des chrétiens, c'est d'essayer de prendre la place de Jésus-Christ en tant que berger, puis d'essayer de faire les choses par eux-mêmes. Nous essayons d'avoir l'Église sans Jésus, les doctrines sans Jésus, l'école sans Jésus, des programmes sans Jésus, une carrière sans Jésus,
une famille et des relations, des amis sans Jésus, et même le mariage sans Jésus. Mais mes amis, en Jésus-Christ, l'Éternel doit être notre berger. En lui, nous devons mettre notre confiance et nous devons lui obéir. Sinon, les réalités de ce passage ne se réaliseront jamais dans nos vies. Dieu prendra soin de nous. Mais il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est que nous voulons être le gestionnaire de notre propre vie. Nous discutons avec Dieu et nous nous mettons en désaccord avec lui. Nous pensons savoir ce qui est mieux pour nous. Nous prenons des décisions sans consulter notre Dieu. La raison pour laquelle vous faites face à beaucoup de stress, c'est parce que vous essayez de lutter constamment avec Dieu dans votre esprit. Vous pourriez dire, par exemple, je sais que Dieu a dit de faire ceci, mais moi, je veux faire cela. Mais bien aimé, chaque matin au réveil, nous avons une décision à prendre. Et cette décision, c'est de dire qui va être en charge, qui va contrôler notre vie. Nous ou Dieu? Mais lorsque vous prenez la décision de devenir le gestionnaire de votre propre vie, cela provoque des conflits, de la confusion et du stress. Certains d'entre nous le savent très bien. Quand vous dansez avec quelqu'un et les deux partenaires essaient au même moment de diriger, vous pouvez piétiner votre partenaire. Et ça se passe aussi dans la vie spirituelle. Nous devons donner à Dieu la direction de notre vie. Il sait très bien ce qui est bon pour nous. Mais écoutez, mes amis, votre vie prend une direction différente lorsque vous essayez de la gérer avec Dieu en même temps. La question que vous devez vous poser, quels sont les détails de votre vie que vous devez livrer au berger, que vous devez livrer au Seigneur? Que révèlent vos actions? Qui gère votre vie? Qui a le contrôle de votre vie? C'est une décision que vous pouvez prendre aujourd'hui même. Mais je dois encore vous rappeler, quelle que soit votre situation, quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu prendra soin de nous. Non seulement Dieu prendra soin de nous, ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Les verts pâturage représentent un endroit pour nous reposer sous l'œil vigilant du berger, sous l'œil vigilant de Dieu. Il ne cesse jamais de nous regarder
Il veille sur nous à chaque moment. Oui, il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans ce passage, David continue l'image biblique de la relation entre un berger et son troupeau pour illustrer la relation entre Dieu avec nous. La phrase « le Seigneur me fait reposer », l'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages décrit ce que notre vie est censée être en Jésus-Christ. Les verts pâturages sont les lieux spirituels où nous nous trouvons et le Seigneur est notre berger. Lorsque le Seigneur est notre berger, il prend soin de nous physiquement et spirituellement. Nous sommes protégés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et il pourvoit à nos besoins. Il est notre berger. Et dans les verts pâturages de notre relation avec lui, nous ne manquerons de rien. Laissez-moi répéter ceci. Dans les verts pâturages de notre relation avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Parce que ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Nos yeux naturels ne peuvent pas voir les verts pâturages. Mais quand nous sommes dans le troupeau du Seigneur, il nous fera spirituellement reposer dans de verts pâturages. Quel espoir, quelle assurance, mes amis! Il nous donnera des choses qui sont naturellement et humainement impossibles. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Dans la phrase « il me fait reposer dans de verts pâturages », nous voyons vraiment deux dispositions différentes de Dieu à travers Jésus-Christ. Tout d'abord, nous voyons le mot « repos ». David a dit « il me fait reposer ». Deuxièmement, nous voyons la nourriture. Bien sûr, David a dit que nous nous reposons dans de verts pâturages. Mais ce n'est pas seulement ça. Dieu nous donne aussi de la nourriture. Les deux parlent non seulement de notre position en Jésus-Christ, mais de la marche de la vie que nous devons avoir avec lui comme notre berger. L'Ancien Testament est rempli d'images de ceux qui font confiance au Seigneur. Qu'il s'agisse de personnes ou de l'allégorie des moutons. J'adore le symbolisme utilisé ici dans ce texte. Lorsque la Bible parle de moutons, de bergers, de brebis, de brebis qui se reposent, cela fait généralement référence au fait que les moutons n'ont pas peur. Si les moutons, si les brebis peuvent se reposer, c'est parce qu'elles n'ont pas peur. C'est parce que le Seigneur est là pour les protéger. Mais nous savons très bien que les brebis sont des animaux vraiment innocents. Ils ne sont pas en mesure de se défendre. Elles sont à la merci de tout prédateur pouvant attaquer le troupeau. C'est pourquoi le berger a la responsabilité de protéger les moutons. Et Dieu, en tant que notre berger, il a aussi la responsabilité de nous protéger contre les attaques du diable, contre les attaques de nos ennemis, contre les attaques du monde. Mais il y a une chose aussi qui est très importante. Les brebis peuvent dormir. Les brebis peuvent se reposer parce qu'elles sont convaincues que le Seigneur, que le berger fera son travail. Le troupeau ne va pas s'allonger dans les verts pâturages si les brebis se sentent
en danger. En revanche, elles seront debout, en garde, pour voir ce qui va arriver. Cela ressemble à la vie chrétienne de certaines personnes. Elles ne se reposent jamais face aux dangers physiques de notre jour, face aux dangers physiques de chaque jour. Certains sont continuellement dans la crainte de ce que l'avenir apportera. Mais en Christ, en Jésus, cela ne devrait pas être comme ça. Avec Dieu, nous pouvons nous reposer et notre sommeil sera doux. Nous pouvons nous reposer en paix. David, dans le psaume 4, a dit « Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Seigneur, me protège. L'Éternel est mon soutien. » David, en tant que roi, a dit qu'il se couche, qu'il s'adore, parce que l'Éternel le protège. Il avait des soldats autour de sa maison pour le protéger, ainsi que sa famille. Mais il a dit que s'il arrive à se reposer, s'il arrive à s'endormir, c'est parce que l'Éternel le protège. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Permettez-moi de vous rappeler que les pâturages verts, les verts pâturages du Seigneur contiennent tout ce dont nous avons besoin pour survivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les verts pâturages contiennent la nourriture spirituelle, la nourriture nécessaire à notre croissance. Mais je parle ici de notre croissance spirituelle pour nous faire ressembler à Jésus-Christ. Et Dieu sait exactement quel type d'alimentation et la quantité que chaque brebis nécessite. Seul le berger sait quel genre et la quantité de nourriture il doit donner à chaque brebis. C'est une des raisons pour lesquelles c'est une folie d'essayer de nous comparer aux autres chrétiens. Dieu a le même but de la vie de chaque chrétien. C'est de nous faire ressembler à Jésus, pour nous conformer à l'image de Christ. Mais il utilise différents moyens pour accomplir son but. Et la nourriture spirituelle se présente parfois sous différentes formes. Par exemple, les relations, les circonstances, les épreuves, les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur, les révélations, la vie elle-même. Ma vie est différente. Ma vie est unique. Mais Dieu
utilisera toutes ces choses comme véhicule, oui, comme véhicule pour nous rapprocher de lui. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est pas basée sur les verts pâturages. La vie chrétienne est basée sur le berger. Le berger est la fondation de la vie chrétienne. Certains d'entre nous semblent ne jamais se reposer de ces verts pâturages. Nous sommes nés dans de verts pâturages. Mais après un certain moment, nous commençons à chercher ailleurs nos moyens de vivre. En fait, certains d'entre nous sont allés dans d'autres pâturages et se sont installés pour recevoir une nourriture différente. Une nourriture qui est inférieure à celle que Dieu nous offre. Pour certains, c'est le résultat de l'incrédulité et de la désobéissance. Pour d'autres, c'est le résultat d'une tromperie. Ils pensent que le pâturage dans lequel ils se trouvent est le vrai pâturage, le pâturage réel. Mais il y a une chose avec la tromperie, quand vous êtes trompé, vous ne le savez pas. Vous pensez ce que vous avez est la chose réelle, mais ça peut être une copie. Vous pouvez penser que l'endroit où vous vous trouvez, c'est l'endroit réel, et pourtant, ce n'est pas vrai. Ah oui, mais Dieu a promis de nous faire reposer dans de verts pâturages. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons été trompés. Nous avons été trompés et nous nous contentons d'une nourriture inférieure à celle que Dieu nous offre. Mais il y a une chose vraiment, oui, qui est certaine. Dieu veut que nous retournions dans son pâturage. Ce qui était possible pour nous est possible pour Dieu. Il existe toutes sortes de pâturages. Il existe de nombreux endroits où nous pouvons aller en tant que substitut de Dieu. En effet, il existe de nombreux pâturages qui paraissent verts. Ces pâturages semblent être verts. Mais en regardant de plus près, ces pâturages sont faits de gazon artificiel. Ils sont faux. Il n'y a pas vraiment de vraie nourriture spirituelle. Ils offrent ce qui semble être un bon environnement. Mais il n'y a aucune substance spirituelle. Et les brebis meurent de faim et ils ne se rendent même pas compte. Il y a aussi d'autres pâturages. Certains d'entre eux sont des endroits où les brebis, par leur propre volonté et leur désobéissance, décident de vivre. Peut-être il y a, entre guillemets, de la bonne nourriture. Mais une nourriture qui n'est pas saine pour les brebis. Une nourriture qui paraît être délicieuse pour le moment,
Mais les brebis ne sont pas en bonne santé. Parce que le processus de détérioration de leur santé est lent. Et ils ne se rendent même pas compte. C'est la même chose aussi pour nous en tant que chrétiens. Parfois, nous nous retrouvons dans des endroits et nous sommes en danger et nous ne le savons pas. Et nous sommes là par notre volonté, par notre désobéissance au Seigneur. Mais vous devez vous poser la question. Là où vous êtes, est-ce que le vrai berger est là? Qui dirige le troupeau? Est-ce le Seigneur? Et si le vrai berger n'est pas là, au fil du temps, les brebis deviennent si endurcies dans leur voix oui, elles deviennent si endurcies dans leur voix. Et ils viennent à croire que le pâturage dans lequel elles se trouvent est celui que Dieu a créé pour elles. Mais le passage ne dit pas « Je suis le berger de l'Éternel. Je ne manquerai de rien. Je me reposerai dans le vert pâturage qui me conviendra. » Ce n'est pas ce que le passage nous dit. Parfois, nous choisissons un pâturage qui nous convient, un pâturage qui satisfait notre appétit pour un moment. Mais je suis désolé, chers amis, ce n'est pas ce que le passage nous dit. Si vous cherchez le vrai berger, vous allez le trouver. Et il va aussi vous emmener dans de verts pâturages. Dieu, de sa souveraineté, peut perturber le pâturage que nous avons choisi. Il peut créer des circonstances pour nous ramener à lui. De toute évidence, si nous sommes trop à l'aise dans nos pâturages, de ces pâturages qui ne sont pas sains, de ces pâturages qui sont dangereux, nous mangeons aussi des aliments qui sont malsains. Ou nous nous promenons dans un gazon artificiel. La seule solution, c'est de nous rendre inconfortables. C'est de créer peut-être une tempête ou une perturbation quelconque dans notre vie pour nous ramener vers lui. Si le Seigneur est votre berger, vous lui appartenez. Et vous ne contrôlez pas votre vie. Vous ne contrôlez pas non plus la vie des autres brebis. L'Éternel va vous conduire là où il veut que vous soyez. C'est ainsi que nous pouvons découvrir les verts pâturages. Dieu prendra soin de nous. Ce qui était possible pour nous est possible pour Dieu. Et le troisième point
que je voudrais partager avec vous est le suivant. Seul Dieu peut nous donner la paix et le repos. Seul Dieu peut nous donner la paix et le repos. La dernière partie du verset, il me conduit vers des eaux paisibles. Comprenez bien, Dieu aspire, Dieu veut nous donner, veut nous conduire vers des eaux paisibles pour retrouver la paix, pour retrouver le repos. Seul Dieu peut nous donner la paix et le repos. C'est son désir de nous rafraîchir aussi, en nous conduisant près des eaux paisibles. Mais sachez, mes amis en Jésus-Christ, que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas déterminer les voies de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il est le berger, il nous conduit là où il veut que nous soyons. Ici, dans ce monde, nous voulons que tout aille rapidement. C'est toujours en grande vitesse. Même les voitures, c'est toujours en grande vitesse. Nous avons tendance à nous concentrer sur notre travail, notre boulot. Parfois, nous le faisons à l'extrême. Nous essayons de gérer nos affaires et de trouver l'équilibre dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Mais Dieu, mes chers amis, nous donne la chance de ralentir et de rester dans son vert pâturage pour retrouver le repos. Les eaux paisibles que nous retrouvons dans le psaume 23, le verset 2, se réfèrent à l'œuvre achevée de Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Par sa mort sur la croix, c'est sa mort qui nous a donné la paix, c'est sa mort qui nous a donné le repos. Et c'est le fondement de la vie. Mais tout dépend aussi de notre façon de vivre. Nous pouvons choisir de nous reposer en Jésus-Christ et de lui donner le contrôle de notre vie. Seul Dieu peut donner la paix, peut nous donner la paix et le repos. Mais nous ne pouvons pas ressentir la puissance sereine des eaux paisibles ou satisfaire notre soif lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos horaires ou nos activités quotidiennes. Mais permettez-moi de vous dire ceci, un berger ne nous conduira jamais, le berger ne conduira jamais ses brebis dans une rivière qui coule à grand flot. Dans notre vie quotidienne, il nous est vraiment difficile de trouver la voie de Dieu. Mais Dieu est toujours prêt pour venir à nous, pour nous recevoir. Parfois, nous sommes distraits par les activités de la vie. Et nous n'avons aucune dépendance de Dieu. Et notre vie, en ce sens, prend une mauvaise direction. Même si parfois, la direction semble être la bonne. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, si vous avez perdu ce lieu de repos, si vous avez perdu ce lieu de repos, le grand berger est debout. Le grand berger est debout. Il vous attend. Il vous attend avec les bras ouverts pour vous recevoir et pour vous conduire vers des eaux paisibles. Il vous tend la main avec amour et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, il vous dit, venez à moi, venez à la maison du Seigneur,
Venez à Jésus et profitez de ce lieu de repos qu'il nous a préparé. Dieu prendra soin de nous. Ce qui est impossible pour nous est possible pour Dieu. Seul Dieu peut nous donner la paix et le repos. Et ça, c'est notre standard d'espoir. Nous espérons que vous avez écouté avec attention ce message. Sachez que c'est une assurance que nous avons dans le Seigneur. Il prendra soin de nous. Ce qui est impossible pour nous est possible pour lui. Et seul lui peut nous donner la paix et le repos en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'il soit ainsi pour vous. Amen et Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous rappeler, en tant que bergers, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous étions des brebis égarées, mais tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, et tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour être crucifié sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés et aide-nous à comprendre que sans toi, la vie n'a pas de sens. Donne-nous la paix et le repos que nous pouvons trouver en toi seul. Au nom de Jésus, Amen et Amen.